Et on retrouve en direct depuis Marrakech Ilham Barada. Ilham Barada, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez assisté hier à l'hommage de Robert De Niro. L'acteur a donné aujourd'hui une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Beaucoup de choses, parce qu'il a parlé quand même pendant près de 40 minutes devant un parterre de journalistes. Donc vous imaginez qu'il y avait pas mal de questions qui ont été posées, notamment sur sa rencontre avec, bien évidemment, Martin Scorsese, ses relations avec les autres réalisateurs, sa longue carrière. Et bien évidemment sur son regard sur le cinéma d'aujourd'hui. Autre moment très important aussi aujourd'hui ici au Palais des Congrès, c'est la séance conversation avec Martin Scorsese. Pendant près d'une heure, il a discuté avec les réalisateurs marocains, Leila Marrakchi et Fawzi Ben Saidi, où il a parlé bien évidemment de toute sa carrière, sa vision de cinéma. Il faut pas oublier non plus que dans quelques instants sera également rendu un hommage à un autre nom du cinéma mondial qui est la réalisatrice Agnès Varda. Donc Agnès Varda, Martin Scorsese, Robert De Niro, des grands noms du cinéma mondial qui ont certainement bercé de nombreux réalisateurs dans le monde et bien évidemment des réalisateurs marocains et probablement celui qui est avec moi aujourd'hui qui a accepté de répondre à nos questions, Nabil Ayouch. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bien évidemment, la première question est sur cet hommage rendu à Robert De Niro, mais si la présence donc de Martin Scorsese et Agnès Varda, est-ce que ces gens-là ont bercé votre jeunesse et ont un impact sur votre cinéma ? Ah oui, très certainement. Des réalisateurs comme Scorsese et des acteurs comme De Niro. Varda un peu moins, même si j'aimais beaucoup les films de Demi, son mari, toutes les comédies musicales comme Les Demoiselles de Rochefort, par exemple. Mais des films comme Taxi Driver, Mean Street ou Les Affranchis, plus particulièrement Goodfellas en anglais, c'est vraiment des films de chevet. Pour moi, je crois que j'ai dû le voir une 50aine de fois, ce film. Et je me lasse pas de le revoir. D'ailleurs, il est passé hier soir encore ici. Alors justement, un hommage, les hommages se poursuivent. Il y aura bien un hommage à Robin Wright, une actrice, mais aussi un réalisateur marocain, Djilali Farhati, bien évidemment, que vous connaissez. Les festivals, c'est l'occasion de rendre des hommages. Mais pour vous, le festival, plus précisément celui de Marrakech, qu'est-ce que ça représente pour vous et notamment cette nouvelle version qui est un peu plus ouverte sur le monde et sur le cinéma du monde? Vous savez, je pense que le festival de Marrakech a un rôle à jouer, ne serait-ce que par sa situation géographique. Il est vraiment à mi-chemin entre le nord, le sud, l'Orient, l'Occident, et probablement dans une espèce de tectonique des plaques, avec la volonté d'affirmer un point de vue, une position, et de porter la voix de réalisateurs de cette région-là du monde. Alors, ça démarre cette année, puisque le festival a ouvert avant-hier, mais j'ai vraiment la sensation que dans cette nouvelle formule, il y a une attention beaucoup plus grande qui est portée à cette identité, qui fait en plus sa spécificité par rapport à d'autres festivals dans le monde. Alors, je voudrais juste... On vient de me faire la remarque que j'ai bien prononcé Hicham Ayouch. Non, je suis bien évidemment avec Nabil Ayouch. Alors, Razia donc est sorti en 2018. Quel bilan vous faites de ce film qui a très bien été accueilli puisqu'on lors de sa sortie de cinéma, il a pratiquement fait des chiffres records? Je suis heureux à double titre. Bon, d'abord parce qu'effectivement, c'est toujours bien pour un réalisateur de voir ses films vus et les salles pleines. Ensuite, parce que il est venu derrière un film Much Love qui avait été interdit et qui avait créé une forme de rupture avec le public marocain. Et en l'occurrence, je vis ici au Maroc et c'est pour ce public-là avant tout, pas seulement, mais avant tout que je fais du cinéma. Et pour moi, c'était très important de cette reconnexion à travers Razia. C'est pour ça qu'avec mon équipe, avec les comédiens du film, j'ai tenu à faire une tournée un petit peu partout dans le Maroc pour aller de nouveau à la rencontre de ce public que j'ai connu très très jeune, vous savez, parce que j'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai commencé à faire du cinéma en 91-92 avec mes premiers courts-métrages, Les Pierres Bleues du désert. Et déjà à l'époque, j'avais cet appétit pour le public, pour la rencontre, pour les échanges. Et depuis, voilà, j'avais été frustré donc pendant l'épisode Much Love. Et puis maintenant, avec Razia, j'ai senti une forme de reconnexion, comme je vous disais.
reconnexion, peut-être aussi une réconciliation. Et justement, cette question du public a été abordée ce matin, cet après-midi, lors de la conversation avec Martin Scorsese. Aujourd'hui, le monde du cinéma, les réalisateurs, les acteurs, le monde de l'art fait face à quelque chose de... en fait, vous êtes à la merci d'un tweet, d'une phrase dans un réseau social. Est-ce que parce que ça peut soit détruire un film ou le faire réussir, est-ce que vous faites attention à ce qui est écrit sur vous, à ce qui est publié avant les projections? Est-ce que vous faites attention à ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, le monde est préparé justement à cette nouvelle vague de critiques, on va dire, entre guillemets? Vous savez, les critiques ont toujours existé, elles font partie intégrante du cinéma. Il y a ceux qui font les films, et puis il y a ceux qui les regardent. Et parmi ceux qui les regardent, il y a ceux qui les critiquent. Et la critique est nécessaire. Après, les choses s'accélèrent maintenant depuis l'arrivée des réseaux sociaux il y a une dizaine d'années et ont transformé, si vous voulez, le rapport de la critique au film. Moi, je suis assez peu perméable à ça parce que tout simplement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux ou très très peu, vraiment de manière choisie. Je crois que c'est important, si vous voulez, de se protéger de certaines choses quand on fait des films parce qu'on est forcément très sensible à ce qui peut être dit. Même quand c'est pas un premier ou un deuxième film, mais a fortiori quand on débute. Mais même aujourd'hui, je sens vraiment un besoin quand mon film est montré, de prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas à l'écoute. Évidemment, je suis à l'écoute de ce qui se dit, mais les réseaux sociaux pervertissent un petit peu ce lien. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, il ne reste plus beaucoup de temps. Je voulais qu'on parle aussi de votre film que vous préparez, Positive School. On aura l'occasion d'en parler une autre fois. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, donc depuis Marrakech, à l'occasion de la 17e édition du Festival international du film. Merci Ilham, à vous et à votre invité Nabil Ayouch. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Marrakech où vous couvrez le Festival international du film. Merci.